Such an amazing chapter. Quel chapitre magnifique. I want to try to capture the big story of these chapters Je veux transmettre la grande histoire de ces deux chapitres and at the same time the particular story of this chapter. et en même temps l'histoire très particulière de ce chapitre. And it will probably seem like quite a lot of information for you, Et probablement vous aurez l'impression d'avoir beaucoup d'informations qui vous viennent. but this is another benefit of expository preaching, C'est encore une fois un bénéfice de la prédication textuelle. because if I was doing a whole series through 2 Kings, chapters 1 to 10, Parce que si je faisais une série dans 2 Rois 1 à 10, the big story we hear every week. la grande histoire, on l'entend toutes les semaines. So I just have to remind you of the big story, Donc il suffit d'un petit rappel de cette grande histoire. and then we can tune into the particular contribution of this Et chapter. après, on peut se focaliser sur la petite histoire de ce chapitre. I'm going to do both now, and it will seem like a lot, Je vais faire les deux, et donc ça va sembler beaucoup. but there's that kind of redundancy that's built into a series. Mais lorsqu'on fait une série, on n'a pas besoin de faire cela tout le temps. Okay, so the big story Alors la grande histoire actually starts in 1 Kings chapter 19. commence en effet dans 1 Roi 19. You remember yesterday when Elijah went to the mountain of second chances, Vous vous rappelez lorsque Élie est allé à la montagne des deuxièmes chances, but he didn't get a second chance, il n'a pas eu de deuxième chance. and instead God commissioned him to commission the assassins. Et à la place de cela, Dieu lui a dit de mettre en route les assassins. One of the brothers challenged me at the break time, Un des frères m'a un peu défié lors de la pause, and it was a very helpful warning et c'était bénéfique comme avertissement. that while the word assassin is kind of appropriate to Jehu, Le mot assassin peut convenir à Jéhu. it's not really so appropriate for the Lord Jesus. Peut-être c'est pas aussi approprié pour le Seigneur Jésus. So apologies if that caused offense. Donc toutes mes excuses si cela vous a un peu heurté. But in 1 and 2 Kings, these three characters are pretty awful. Mais dans 1 et 2 Rois, ces trois personnages sont affreux en fait. Or at least two of them are awful, Jehu and Hazael. Deux d'entre eux sont affreux, Jéhu et l'autre. But Elisha is also one of the assassins. Mais Élie est lui-même aussi, et il fait partie des assassins. That is how he's introduced in the story. C'est comme cela qu'on le voit dans l'histoire. At the end of Élisée, tu as dit Élisée Élisée, pardon. Elisha. Elisha. Élisée. And so at the end of 1 Kings 19, God says this verse that we've got on the Donc à la handout. toute fin du chapitre 19 de 1 Roi, nous avons ce verset que l'on retrouve également dans le dépliant. Celui qui échappera à l'épée de Haziel, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. So God said, enough, Dieu a dit, c'en est assez, send the judgment. envoyez le jugement. And then the very first thing that Elisha does Et puis la toute première chose que fait Élisée, is go to Jericho il va à Jéricho, and heal some water to make it drinkable. il va guérir l'eau pour que ça devienne de l'eau potable. This is really quite surprising. C'est quelque chose d'assez surprenant. He's supposed to be an assassin, Il doit être assassin and he heals the water supply in a famously evil place. et il guérit l'eau, la source d'eau, dans un lieu qui est célèbre pour être un lieu méchant. Followed by the scene that everyone expects to be my favorite, Et c'est suivi par la scène que tout le monde pense est When- mon préféré. when he goes to Bethel and some people mock him for being bald, Lorsqu'il va à Bethel et les gens se moquent de lui parce qu'il est chauve. and he calls bears to assassinate them. Et il fait appel à des ours pour les assassiner. Now, I think a lot of Christians who read this, Beaucoup de chrétiens qui lisent ce passage, they're not surprised at him saving the water supply in Jericho, ils ne sont pas surpris qu'il guérisse la source d'eau à Jéricho. and they are very shocked that he would use bears to kill boys. Mais ils sont choqués qu'il utilise des ours pour tuer des garçons. And I think that means our expectations are completely the wrong way Et moi, je around. pense que de ce point de vue-là, nos attentes sont complètement fausses. Bringing assassination is what we're expecting. On s'attend à ce que Élisée assassine les gens. And the context helps geographically, Et le contexte géographique nous aide, because Bethel, if we'd read the whole of 1 and 2 Kings, parce que Bethel, si on lisait l'ensemble d'un et deux rois,
we would know was the center of the golden calf shrine that Jeroboam I established. Bethel, c'est le centre de l'autel des veaux d'or que Jéroboam avait installé. Bethel and Dan. Bethel et Dan. So here is the epicenter of idolatry. Donc c'est l'épicentre de l'idolâtrie. And when God's prophet comes, they despise him. Et quand le prophète de Dieu se présente, il le méprise. It's not actually about prejudice about hairstyles. C'est pas une histoire sur les préjugés par rapport à être chauve ou pas. It's a rejection of God's prophet. C'est un rejet du prophète de Dieu. You actually see the same thing in Amos. On voit la même chose dans Amos. Amos goes to Bethel, Amos va à Bethel and they say, "We don't want you here." et on lui dit on ne veut pas de toi ici. So I'm getting distracted. Enfin, je me disperse là. The point is, Elisha killing people, that is unsurprising. Donc le point que je veux communiquer, c'est que qu'Élisée tue des gens, c'est pas surprenant. That's what we're expecting him to C'est ce do. que l'on attend de lui. He's an assassin. C'est un assassin. Almost everything else that happens is very surprising. Tout le reste, c'est ça qui est surprenant. Because then the assassin starts saving people. Parce que l'assassin se met à sauver des gens. And for 4 chapters, he does nothing else but rescue people. Et pendant 4 chapitres, il ne fait que sauver les gens. I've shown you it has a nice chiastic structure. On voit le chiasme très beau dans le livret. And I know you love those Et on structures, aime tellement des chiasmes. just like I do. Comme moi, je le fais. In chapter 3, Elisha saves the whole nation. Dans le chapitre 3, Élisée sauve la nation entière. And at the end of the chiasm, in chapter 6 and 7, he saves the whole nation. Et puis à la fin, chapitres 6 et 7, il le refait. 2 national military victories. 2 victoires nationales militaires. It's such a surprise. Quelle surprise! This is supposed to be the nation under God's judgment. C'est censé être la nation sous le jugement de Dieu. We expect the Moabites or the Syrians to conquer them, Peut-être les Moabites ou les Syriens vont conquérir cette nation. but God rescues them through Elisha. Mais Dieu les sauve à travers Élisée. That's the outside layer of the sandwich. Ça, c'est les 2 couches extérieures du sandwich. And then we go in a layer. Et puis on se rapproche du centre. And in chapter 4, we see that Elisha is particularly concerned to save the faithful remnant. Et on voit que Élisée a à cœur vraiment de sauver le reste fidèle. In every scene in chapter 4, it's particularly the faithful who get rescued. Dans chaque scène, chaque passage dans le chapitre 4, c'est le reste fidèle qui est sauvé. So in the first scene, the wife of one of the sons of the prophets. Dans la première scène, c'est la femme d'un des fils des prophètes. The sons of the prophets are the same people that Obadiah had to hide in caves to stop Jezebel murdering them. C'est les mêmes par rapport à qui Obadie a dû se cacher dans une caverne. So these are the persecuted faithful Christians in an apostate C'est country. le reste fidèle persécuté dans un pays hostile. And through Elisha, God protects them. Et à travers Élisée, Dieu les protège. Then we meet a Shunammite woman. Et puis dans le chapitre, c'est toujours c'est le fils de la Sunamite dans le chapitre 4. And she does a loft conversion Et elle fait une sorte de conversion d'atelier just to be able to offer hospitality to the true prophet when he visits town. pour proposer de l'hospitalité au vrai prophète lorsqu'il est de passage. Then in verse 38, there's a famine and the sons of the prophets are there. Et puis dans le verset 38 au chapitre 4, il y a une famine et les fils des prophètes sont là. And Elisha heals some deadly stew. Et Élisée rend pur, rend potable un mets empoisonné. Basically, the famine is so bad that people just find any vegetation they can and add it to bulk out the stew. En fait, la famine est si sévère que les gens trouvent quelques vignes sauvages qu'ils trouvent et ils font n'importe quoi avec la cuisine. And someone finds this random root and chops it up and puts it in. Et quelqu'un trouve un colocante sauvage et le met dans le potage Without checking what it was. sans vérifier ce que c'était. Biblical scholars love to try and work these things out. Les professeurs bibliques aiment savoir de quoi il s'agit là. And so you can find discussion of possible vegetation. Donc on trouve des détails sur quels légumes c'était vraiment. My favorite one identifies it as a vegetable. Le préféré que j'ai, c'est quelqu'un qui découvre que c'est un légume.
That is a strong laxative, qui est en fait un laxatif assez puissant, which gives a different meaning to there's death in the pot. qui veut dire, et donc ça rend différent l'exclamation, il y a de la mort dans la marmite. And again, a faithful man at the end of the chapter Et puis encore une fois, un homme fidèle à la fin du chapitre comes to explain they haven't got enough food. vient expliquer qu'il n'y a pas assez de nourriture. And Elisha multiplies the bread miraculously Et Élisée multiplie les pains de manière miraculeuse. in an account that is suspiciously similar Dans un récit qui ressemble bien the feeding of the 5,000. à l'histoire des 5000. I mean, it's the feeding of the 100. C'est juste 100 personnes ici pour Élisée. So it's like 50 times less impressive, Donc c'est 50 fois moins impressionnant. but it's still pretty cool. Mais c'est pas mal quand même. So in chapter 4, in a miraculous way that is very like Jesus' miraculous way, Donc dans le chapitre 4, de manière miraculeuse, tout comme Jésus fait des choses de manière miraculeuse, Elisha is saving particularly the faithful remnant. Élisée opère le salut pour le reste fidèle. And the beginning of chapter 6 is the same. Début du chapitre 6, c'est la même chose. One of the sons of the prophets loses an axe head, Un des fils des prophètes perd une cognée. which is more serious than it sounds. Et ça, c'est plus sérieux que ça en l'air. I mean, this is a very, very expensive thing that you got on hire. C'est très très cher et on le loue. And if you can't pay it back, you're going to go into slavery. Et si tu ne peux pas repayer la dette, tu vas partir en esclavage. And Elisha miraculously retrieves the axe head. Et Élisée fait revenir de manière miraculeuse la cognée. I've heard some of the most bizarre sermons on 2 Kings from this passage. C'est vrai que j'ai entendu des messages assez bizarres de ce passage-là dans Deux Rois. He throws in a stick of wood and the axe head floats. Il envoie un bâton de bois et la cognée se met à flotter. The stick was made of wood. Ah, le bâton était fait de bois. And that makes us think of Et ça nous fait penser à the cross? la croix. Not really. Pas vraiment. And the axe head goes down into the water Et la cognée descend dans les eaux and then comes up from the et water. puis remonte des eaux. And that makes us think of Et cela nous fait penser à baptism? au baptême. I'm not really sure. Pas vraiment, non. We don't have to read extra theology into the text. Il ne faut pas insérer de la théologie dans le texte. This is the guy, he's in trouble because he's in debt. C'est un gars qui rencontre des difficultés parce qu'il est endetté. And Elisha miraculously saves him. Et Élisée le sauve de manière miraculeuse. But the text tells us he's one of the faithful remnant. Mais le texte nous rappelle, il fait partie du reste fidèle. So let me just summarize the big story of these Donc voilà, chapters. pour résumer la grande histoire. We're expecting judgment from the assassin. On attend que le jugement tombe des mains des assassins. But first, for about 7 chapters, he Mais saves people. D'abord, pendant 7 chapitres, il ne fait que sauver les gens. The assassin saves people. L'assassin sauve les gens. And there's a clue in his name, Et c'est un indice dans son nom. because Elisha means God saves in Parce que Hebrew. Élisée veut dire Dieu sauve en hébreu. He does it in a very Jesus-like way. Et il le fait de manière très Jésus. And Jesus is also the judge, Et Jésus est lui aussi juge. maybe not the assassin, Peut-être pas assassin. but he first brings salvation. D'abord, il apporte le salut. And a lot of the miracles are the same. Et beaucoup des miracles que Jésus opère, c'est les mêmes miracles que Élisée. The raising of a woman's son from the dead, Résurrection du fils d'une femme. multiplying bread to feed a crowd. Multiplier le pain pour nourrir une foule. So I take it these chapters are meant to show us a picture of Jesus. Et donc moi, je prends comme acquis que ces chapitres sont censés nous montrer Jésus. And they're also chapters all about eschatology. Et puis, des chapitres qui parlent de l'eschatologie. The judgment's coming and it's been Le announced, jugement vient, on l'a annoncé, but first a final window of salvation mais d'abord une fenêtre encore pour le salut, before the judgment comes. avant que le jugement tombe. And it does come if we read on in 2 Kings. Et le jugement tombe effectivement lorsqu'on lit le reste du livre. We meet the other assassins, Hazael and Jehu, On rencontre Azaïel et Jéhu, et ils sont des assassins, and all of the wicked die. et tous les méchants meurent. Okay, but let's get into this chapter. Mais maintenant, on va se concentrer sur le chapitre 5. This is right at the heart of the chiastic structure. C'est au cœur de cette structure chiastique. Salvation of the nation, Salut des nations, salvation of the faithful, salut des fidèles dans la nation,
and most shockingly of all, salvation of a Gentile, et puis, plus surprenant de tous, salut pour un païen. and not just any Gentile, Et pas n'importe quel païen, a human trafficker. un trafiquant d'êtres humains. So within the big story, Donc dans la grande histoire, the story of this chapter particularly l'histoire de ce chapitre en particulier, is who can be included in this salvation. c'est qui peut être inclus dans l'histoire du salut. Now, I wouldn't have to do that in a sermon, J'aurais pas besoin de faire tout cela dans un message, because if we're doing an expository series, we get a little bit of that every single parce que time. si on fait une série d'expositions, de prédications textuelles, on a un peu de ça chaque message. So sorry for a long aside. Donc désolé pour cette parenthèse assez longue. Here's my introduction to this particular sermon. Voici maintenant mon introduction pour ce passage en particulier. And just before I preach it, I want to explain what I'm doing. Et avant de me lancer dans ma prédication, je veux expliquer ce que je suis en train de faire. I want to show you some quite subtle, cool things in the chapter. Je veux vous montrer un certain nombre de choses assez stylées dans ce chapitre. But I don't want you to think that the Bible's like a secret code. Mais je ne veux pas que vous ayez l'impression que la Bible ressemble à un code secret. And unless you find the subtle extra thing, you can't Et understand si it. on ne retrouve pas ces choses-là, on ne peut pas comprendre. Rather, I think the way it often works Mais la façon dont cela fonctionne souvent, is you get the main idea pretty quickly, on a assez facilement accès à l'idée principale. but then as you look more closely, you see the big idea more clearly. Et puis en observant de plus près, on voit la grande idée de manière plus claire. And so some of the little subtle things Donc des choses subtiles que je vais mentionner, are just reinforcing the obvious ça ne things. fait que renforcer la grande idée. It's not a secret code to be unlocked, Ce n'est pas un code secret qu'il faut découvrir. but there is real depth to it as well. Mais il y a encore beaucoup de profondeur dans ces choses-là. Okay, here's my introduction. Donc voici mon introduction. Is salvation inclusive or exclusive? Est-ce que le salut, c'est inclusif ou exclusif? It's a big question in our culture. C'est une grande question dans notre culture. It's a big suspicion about Christians. Les gens suspectent les chrétiens d'être exclusifs. And unfortunately, we kind of are, aren't we? Et c'est un peu vrai quand même. I mean, we have to be, Il faut l'être, n'est-ce pas? because Jesus is quite exclusive. Parce que Jésus, lui, est assez exclusif. If you're going to be faithful to him, you've got to draw lines. Si vous voulez être fidèle à Jésus, il faut dessiner quand même des lignes claires. I mean, Jesus said that the way to life was narrow, Jésus a dit que la porte à la vie était étroite. and not many people find it. Et peu de gens le retrouvent. But the road to destruction is broad, and many people find it. Mais le chemin pour la destruction, c'est spacieux et beaucoup I y mean, entrent. talk about a narrow road is kind of exclusive. Alors, parler d'une porte étroite, c'est exclusif. Or famously in John 14, verse 6, Ou bien dans Jean 14 au verset 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. je suis la vérité et la vie. Personne, nul ne vient au Père sauf par moi. Or in Acts 4, salvation is found in no one else. Ou bien dans Acte 4, le salut ne se retrouve en aucun autre nom. There is no other name under heaven by which we must be Il saved. n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. It's exclusive. C'est exclusif. In the UK, there's a movement called Inclusive Church. Au Royaume-Uni, il y a un mouvement qui s'appelle l'Église inclusive. It's basically another word for liberal church. C'est une autre façon de parler de l'Église libérale. What they mean is we welcome everybody without repentance, Donc cela veut dire que l'on accueille tout le monde sans que tout le monde passe par la repentance. and any lifestyle choice is equally valid, Et tous les choix de style de vie sont valides, even if you live in a way that's contrary to the sexual ethics of Jesus. même si on vit d'une manière qui est contre l'éthique sexuelle qu'on trouve dans l'enseignement de Jésus. But it sounds nice, doesn't it, to be inclusive? Mais ça a l'air tellement sympa, n'est-ce pas, d'être inclusif. And it sounds harsh to be exclusive. Et c'est méchant d'être exclusif. Now, the reason I love this chapter so much Et la raison pour laquelle j'aime autant ce chapitre, is it shows us that there's a kind of way to be inclusive that's right. c'est qu'il y a une manière d'être inclusif qui est juste et bon. And I honestly think it's the clearest place in the Bible that I've seen this. Et je pense que c'est l'endroit le plus clair dans la Bible où je le vois. A kind of inclusive at the same time as a kind of exclusive. Parce que exclusif est aussi inclusif en même temps. Now, to give you the benefit of the chapter, I need to teach you a bit of Hebrew. Alors, pour qu'on bénéficie
au plus haut degré de ce chapitre, il faut apprendre un peu d'hébreu. And some of you are probably Hebrew scholars already. Et peut-être vous êtes déjà des experts en hébreu. And so I say this with a bit of trepidation. Donc je m'avance, mais à tâtons. In fact, I once taught this chapter in Brussels, Et une fois, j'ai enseigné ce chapitre à Bruxelles. and I noticed that James Healy Hutchinson Et j'ai observé James Healy Hutchinson. was not able to come, Et il ne pouvait pas venir. and I was very relieved. Et j'étais quand même soulagé. And I said to the people, I said, fortunately, James Healy Hutchinson isn't here because his Hebrew is very good. Et j'ai dit, heureusement, il n'est pas là parce que son hébreu est magnifique. And then I did my illustration. Et puis j'ai fait l'illustration que je devais faire. And afterwards, a lady came up to me. Et après le cours, quelqu'un s'est approché de moi. She said, I'm sorry to say this, but I used to live in Israel. Elle a dit, je suis désolé de vous l'apprendre, mais moi, j'habitais autrefois en Israël. And your Hebrew is terrible. Et c'est vrai que ton niveau d'hébreu n'est pas terrible. But here goes. Mais voilà, on y va. Na'ar, Nahar, a boy. garçon. Na'ar katon, Nahar Katon, a little boy. petit garçon. What's a little boy? C'est quoi un petit garçon? Bravo. Amazing. If you want to make something feminine in Hebrew, you add ar. Pour transformer quelque chose au féminin, il faut rajouter un ar. So a boy is a na'ar. Garçon, Nahar. So a girl is a na'arar. Fille, Naharar. And a little girl is a na'arar katonar. Et une petite fille, c'est Nahara Katana. But you just say it in a hurry. Mais il faut dire vite. So you get na'arar ktna. Nahara Katana. Can you say it? A little Allez-y. girl is a... Une petite fille, Okay, there you go. bravo. Hebrew taught by an English guy. Hébreu, enseigné par un anglais. Désolé. Magnifique. Now we're ready to understand this chapter. Et maintenant, on est prêt pour comprendre ce chapitre. I want to introduce you to 4 key characters. Donc il y a 4 personnages principaux. Elisha, we've already seen, is Jesus. Élisée, on l'a déjà vu, c'est Jésus. I mean, he's not actually Jesus, but he's a type of Jesus. Pas vraiment, c'est un type de Jésus. I mean, just in every way. De toutes les façons. He does the same miracles as Jesus. Les mêmes miracles que Jésus, He's got the same name as le Jesus. même nom que Jésus, He arrives on the scene with the same predecessor as Jesus. même prédécesseur que Jésus. You know, Elijah prepares for Elisha, Élie prépare le chemin pour Élisée, just like John the Baptist prepares for Jesus. comme Jean-Baptiste pour Jésus. They hand over at the same place, the Jordan River. Le transfert de pouvoir se passe au même lieu au Jourdain. I mean, you're convinced. It's just everywhere. On est- Elisha is Jesus. On est convaincu de toutes les façons, Élisée, c'est Jésus. So don't try to be Elisha in the story. Donc n'essayez pas d'être Élisée dans cette histoire. His part's already taken. Donc son rôle est déjà pris. Second character, Deuxième personnage, a little girl, une petite fille. or should I say a? Ou bien devrais-je dire, Voilà. voilà. Verse 2 or verse 1. Naaman, Verset 1, Naaman, he's a great man with his master and in high favor, un grand homme qui jouissait de la faveur de son Seigneur, because by him the Lord had given victory to Syria. car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Now, I don't expect he knows that. Je pense qu'il l'ignore, lui. He just thinks that he's good at battles. Il pense juste être fort en bataille. He doesn't know that he only won because Yahweh decided he would win. Il ne sait pas qu'il a gagné uniquement parce que Yahweh l'avait décidé. But it's really important that the author tells us that Mais c'est très important que l'auteur nous informe par rapport à cela, in case we think that the Syrians are more powerful than God. au cas où on penserait que les Syriens sont plus forts que les Israéliens. That's the big question of apologetics for the first reader of 1 and 2 Kings. C'est la grande question apologétique pour les premiers lecteurs de 1 et 2 Rois. You know, are we in Babylon because Nebuchadnezzar is more powerful than God? Est-ce que nous nous trouvons en Babylone parce que Nebuchadnezzar est plus fort que Dieu? No, you're in Babylon because God allowed Nebuchadnezzar to beat you Non, non. C'est parce que Dieu a permis que vous soyez battus, because you're under God's judgment. parce que vous êtes sous le jugement de Dieu. So Naaman doesn't know this, but we need to know this. Naaman l'ignore, nous on le sait. He was winning battles against Israel because God was judging Israel. Il gagnait les batailles contre Israël car Dieu jugeait Israël.
in one of their raids, they took a little girl. Lors d'une des sorties, ils avaient pris une fille captive. And she works for Naaman's wife. Et elle était au service de la femme de Naaman. Now, I don't know the details, On ne connaît pas les détails, but you can imagine mais on peut s'imaginer a little girl torn away from her family by an army, une petite fille arrachée à sa famille par une armée, working as a slave in the household of the person who maybe killed her parents, we don't know. travaillant dans la maison de la personne qui a probablement tué ses parents. A human trafficker, we would say today. On parlait de trafic d'êtres humains aujourd'hui. I would expect her to hate him. Et on s'attendrait à ce que cette jeune fille déteste cordialement son maître. And she is a remarkable woman. Mais elle est remarquable, cette jeune fille. In fact, I think the author intends her to be the model for us. Et je pense que l'auteur présente cette jeune fille comme un modèle à imiter pour nous. How do I know that? Comment est-ce que je le sais? Well, we can't be Elisha because that job's taken. On ne peut pas être Élisée, ce rôle-là est déjà pris. But she's the person who wants to tell everyone about Elisha. Mais elle, c'est la personne qui veut raconter tout ce qu'elle veut par rapport à Élisée, à Jésus. But also, I think the first readers of 1 and 2 Kings can't help but identify with her. Mais je pense que les premiers lecteurs de 1 et 2 Rois ne peuvent pas s'empêcher de s'identifier avec cette jeune fille. Because they are Israelites who've been exiled in a foreign country. Parce que ce sont des Israélites qui ont connu l'exil dans un pays étranger. And here's an Israelite who's exiled to a foreign country. Et voici un Israélite qui connaît l'exil dans un pays étranger. You know, she's just like us. Elle est comme nous. So how is she going to handle it? Alors, comment est-ce qu'elle va se comporter? She's amazing. Elle est incroyable. If only my Lord were with the prophet in Samaria, he would cure him of his leprosy. Oh, verset 3. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. I mean, this is very courageous. C'est courageux, non? I imagine the L word is not mentioned in Naaman's house. Je pense que le mot qui commence par elle n'est pas vraiment connu dans la maison de... Tu veux dire Lord? In his house, no one wants to mention this word. The Lord? In Naaman's house. The Lord, you're talking Oh about... no, the leprosy word. Lèpre, ok. Que le mot qui commence par elle n'est pas vraiment prononcé dans sa maison. Oh, sir, about your disgusting skin disease. Ah, monsieur, par rapport à votre maladie de peau absolument dégoûtante, I mean, it's a shame you're not in Israel because Elisha could probably help you. dommage que vous ne soyez pas en Israël parce qu'on a un prophète qui pourrait vous aider. I mean, this is risky. I think. C'est un grand risque qu'elle prend. It's brave. C'est courageux. But even more surprisingly, it's compassionate. Mais encore plus surprenant, c'est marqué de compassion. I mean, this is the man who's torn her away from her family. C'est l'homme, après tout, qui l'a arraché de sa famille. I imagine her Googling, J'imagine cette jeune fille en train de googler is leprosy fatal? est-ce que la lèpre est mortelle, And hoping the answer would be yes. en espérant que c'est le cas. Instead, Mais à la place de cela, she tells her enemy a way in which he can be saved. elle dit à son ennemi comment il peut être sauvé. I mean, this is amazing. C'est incroyable. Also, she gets right the question of exclusive or inclusive. Et de plus, elle a bien compris la question exclusive, inclusive. Because she's kind of both. Parce que elle est les deux. Salvation is inclusive. Le salut est inclusif. Who can be saved? Qui peut être sauvé? Anyone. Tout le monde. Even you, sir. Même vous, monsieur. And that's inclusive. Et ça, c'est inclusif. A human trafficker who kidnapped me could be saved. Un trafiquant d'êtres humains qui m'a kidnappé moi peut être sauvé. You can't really accuse her of being a bigot. On ne peut pas vraiment le traiter de bigote. And yet she's also exclusive. Et en même temps, elle est exclusive. The only way that you can be saved, sir, is through Elisha. La seule façon d'être sauvé, c'est par Élisée. Only through the true God, sir, not by your gods. Seulement à travers le vrai Dieu, pas vos dieux à vous. It's such a beautiful combination. C'est la combinaison parfaite. It's narrow because there's only one way to be C'est saved. étroit parce qu'il y a une seule façon d'être sauvé. But it's broad because anybody can be saved that way. Mais c'est large parce que tout le monde peut entrer par cela. It seems to me that only this combination of exclusive and exclusive, inclusive, exclusive, C'est
il me semble que seulement cette façon de réfléchir à exclusif et inclusif makes somebody an evangelist. fait de quelqu'un un évangéliste. Imagine you're only exclusive. Imaginez qu'on n'est que exclusif. Well, I'm okay. Bad luck for you. Moi, ça va, dommage pour toi. Or imagine you're only inclusive. Imagine qu'on n'est que inclusif. I really respect your Syrian religion, sir. Je respecte énormément votre religion syrienne, monsieur. I wouldn't want to impose my Israelite religion on you. J'aimerais pas imposer ma religion israélite sur vous, Either way, no evangelism. mais dans les deux cas, But point this, d'évangélisation. but this combination, Et cette combinaison-là, there's only one way to be saved. une seule façon pour être sauvé, But you could be saved if you come to this way. mais toi, tu peux y accéder si tu viens à cette voie. This is amazing. C'est incroyable. Scene 2. Deuxième scène. We zoom in on the second character, the human trafficker. On se concentre sur Naaman, celui qui avait trafiqué les êtres humains. And there's again a bit of comedy here, Encore une fois, c'est assez comique. like often in the Bible. Assez souvent, c'est comme cela dans la Bible. He doesn't listen very carefully to her instructions, Il n'écoute pas très attentivement ses instructions à elle. or at least he thinks he can go a better route. Ou bien il pense avoir une meilleure façon de faire. I'm important, I'm a general, Je suis important, je suis général après tout. I'm friends with the king. Je suis ami du roi. I'll get my boss to send a letter to Elisha's boss. Je vais demander à mon patron d'envoyer une lettre au patron d'Élysée, And so the king of Syria, alors le roi de Syrie, the king who is successfully invading Israel, le roi qui remporte les victoires contre Israël, sends a letter to the king of Israel envoie une lettre au roi d'Israël saying, here's a leper, please cure him. en disant, voici un lépreux, s'il te plaît, guéris-le. I mean, it's like Vladimir Putin sending a letter to Latvia C'est comme Poutine qui envoie une lettre en Lettonie. saying, here's someone with an incurable disease, I expect you to sort him out. Voici quelqu'un qui a une maladie incurable, s'il te plaît, veille sur cela. I mean, it causes a diplomatic meltdown. C'est une sorte de crise diplomatique. And the king thinks it's just a pretext for an invasion. Et donc le roi pense que c'est bien un prétexte pour une invasion. And he reads the letter and says, am I God? Et il lit la lettre et il dit, suis-je Dieu? Oh, interesting question. Bonne question. You're actually not, are you? Pas vraiment. This is a rare moment of humility, sir. C'est un moment assez rare d'humilité. But anyway, since you mentioned it, yeah, you're not really the one that we were hoping would Mais help. parce que tu en fais mention, c'est vrai que c'est pas vraiment toi qu'on cherche. I mean, the king is distraught. Donc le roi, il est complètement désemparé. And as we've already seen, if you're upsetting one or two kings, you tear your clothes. Et comme on l'a déjà vu dans 1 et 2 rois, si on est désemparé, en détresse, on déchire ses vêtements. I learnt my lesson. I didn't try to do it in this sermon. J'ai pas essayé de nouveau à faire ici. Verse 8, when Elisha heard that the king had torn his clothes, Et verset 8, lorsque Élisée a entendu que le roi avait déchiré ses vêtements, he asks, why did you tear your clothes? il dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? I think he's really mocking him here. Donc il se moque un petit peu, je pense. Like, you didn't honestly think that he expected you to help, did you? Tu n'avais pas vraiment l'idée qu'il voulait que toi tu l'aides, n'est-ce pas? Idolatrous king that you are. Parce que tu es un roi idolâtre. Anyway, send him to me. Dans tous les cas, envoie-le-moi. So Naaman comes with his horses and chariots and stands at the door of Elisha's house. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. The British army has a particular division whose role is to guard the king. L'armée britannique a une division particulière dont le rôle c'est de veiller et de garder le roi. It's called the household cavalry. Ça s'appelle the Household Cavalry. And actually, one of the guys in the household cavalry at the moment is a Christian. Et l'un des gars dans cette unité de l'armée est chrétien. And he's trying to evangelize other people in the army. Il essaie d'évangéliser d'autres personnes dans l'armée. So when they're not in London on their horses, Quand ils ne sont pas à Londres à monter sur les chevaux, they do their exercises in a little town called Melton Mowbray, ils font leurs exercices dans une petite ville qui s'appelle Melton Mowbray, where my friend is a pastor où mon ami est pasteur of a little evangelical church. d'une petite église évangélique. And so this is actually true. Donc c'est une histoire vraie. This Christian decided to take the household cavalry to visit my friend. Donc cet ami a décidé de ramener toute la cavalerie à cet endroit. And that's the picture in my mind. Et ça, c'est l'image que j'ai en tête. You know, all of these horses and people in military regalia Tous ces chevaux, tous les habits militaires, turning up at a little flat where a prophet lives. qui se rendent à un petit appart où habite un prophète.
that will be that general from Syria. C'est probablement ce général qui vient de la Syrie. Go and tell him to wash 7 times and he'll be better. Va lui dire de se laver 7 fois, il va guérir. And at this point, Naaman est enragé. Et à ce moment-là, Naaman is totally beside himself. Behold, I thought he would at least answer the door Voici que je me disais, il sortirait bien vers moi. and wave his hand. Et il fera passer sa main sur l'endroit. I love what non-Christians expect Christians to do in certain situations. J'adore les attentes des non-chrétiens vis-à-vis des chrétiens dans ces situations. Surely some sort of hand thing. Il y a sûrement des mouvements de main qui vont se produire. Besides which, I want to point out Et en plus de cela, j'aimerais bien souligner that leprosy has nothing to do with personal hygiene. que la lèpre n'a rien à faire avec l'hygiène personnelle. And if I needed a bath, Et si j'avais besoin de me baigner, I would go to one of the extremely superior rivers in Syria, j'irais surtout à une de ces rivières supérieures qui se trouve en Syrie. not that stinking river Jordan. Et pas cette rivière puante, le Jourdain. It's kind of a humbling thing, isn't it? C'est humiliant, n'est-ce pas? It's like baptism. C'est comme le baptême. This is like baptism more than the Ça, act c'est head. comme le baptême, plus que dans le lac Rognier. To humble yourself and say, I'm dirty, S'humilier, se dire « je suis impur » and to accept a solution so simple as to just wash. et accepter une solution si simple que le fait de se laver. And there's a picture of the gospel in this. Et voilà une image de l'évangile. Maybe if it was something more complicated, he'd have been happy to do it. Peut-être c'était quelque chose de plus compliqué et il aurait accepté de le faire. You need the blossom of a rare flower that grows in the Il faut une fleur Himalayas. qui fleurit comme cela, ici ou là. Okay, off we go with my Allez, army. on y va. No, you just got to wash yourself. Non, non, il suffit de te laver. Humiliatingly 7 times. 7 fois, c'est humiliant. And his servants talk sense into him. Et ses serviteurs lui disent le bon sens. It's not going to be very difficult, sir. C'est pas si difficile que cela. You might as well give it a try. Pourquoi pas tenter le truc? So he goes and washes 7 times in the river. Donc il y va, il se lave 7 fois dans la rivière. And he's clean. Et il est purifié. Now here's the subtle thing. Et voici la chose un peu subtile. Usually in the Bible, when you describe a fulfillment of a prophecy, Normalement, dans la Bible, lorsqu'on dit qu'une promesse s'est accomplie, you do it in exactly the same words as the prophecy itself. tu emploies exactement les mêmes paroles que celles de la prophétie. So we've seen an example of that already. On a déjà vu un exemple de cela. Do you remember Heel rebuilt Jericho? On se rappelle de celui qui va rebâtir Jéricho. He laid its foundation at the cost of his firstborn. Il va poser les fondations au prix de la vie de son premier-né He set up its gates at the cost of his youngest. et les portes au prix de la vie de son cadet. I mean, it's just exactly word for word the C'est same as the mot à prophecy. mot la même chose. And there's lots of examples like that. Plein d'exemples comme cela. When Elijah gives the widow of Zarephath the bottomless jar of oil, Quand Élie donne à cette veuve la jarre d'huile que ne s'épuise pas, the jar of flour will not be empty. cette jarre ne sera pas vide, The jug of oil will not be spent. la jarre d'huile ne sera pas épuisée. And then you read the fulfillment. Et puis on trouve que l'accomplissement, The jar of flour didn't go empty. c'est exactement les mêmes mots. Here, it's Ici. not exactly the same words C'est pas exactement les mêmes mots, because there's an extra phrase. parce qu'il y a une phrase en plus. You can see it in the booklet. Et on le voit dans le livret. Let me try. Ah, il va essayer. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, tes chair deviendra sain et tu seras pur. Il descendait alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conforme à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Pourquoi c'est les mots additionnels? Comme celle d'un jeune enfant. Why does he add these words? And you can tell me them in Hebrew. Et vous pouvez les dire en hébreu. And that's the key to something extra that's going on here. Et c'est la clé de quelque chose de plus qui se passe dans ce texte. He washed and became like a. Il s'est lavé et il est devenu comme.
Right. He becomes like her Lui, il devient comme elle, in several amazing ways. de plusieurs façons incroyables. I mean, the first way is that she's not leprous. Première façon, elle n'est pas lépreuse, lui non plus. I used to think that was all it was saying. Et je pense que c'était juste ça que cela voulait dire. You know, like his skin was as smooth as a baby's bottom. Donc sa peau était comme la peau des fesses d'un enfant. You know, like the advert for baby powder, talcum powder. Comme ces publicités pour la poudre pour les enfants. I think this phrase is much more profound than that. C'est beaucoup plus profond que cela. This is going to be the last example in the conference of turn to your neighbour, just for a couple of C'est la minutes. dernière fois qu'on va échanger entre voisins dans cette conférence. As you look at this paragraph and reflect on this phrase, En regardant ce paragraphe, en réfléchissant à cette phrase, verses 15 to 19, les versets 15 à 19, how many different ways can you find that he becomes like her? de quelle manière, lui, il commence à ressembler à elle, la jeune servante. Pardon. Donc, he becomes a stranger in his own country. Yes, he Voilà. becomes an exile. Il devient comme exilé dans son propre pays. So I don't know if you have the same idiom in French, but we talk about on British soil. Bah, on a un peu la même expression en français, sur sol français. And in international law, the embassy of a country belongs to that country. Et dans le droit international, l'ambassade d'un pays particulier devient une extension de ce pays. So there's a little small bit of Grande-Bretagne dans Paris. Donc il y a un peu du Royaume-Uni à Paris même. And he wants a little bit of Israel in Syria. Et lui, il veut un peu d'Israël en Syrie, Like, literally. littéralement. Like, can I have some soil? Est-ce que je peux avoir un peu de terre? Because I won't feel at home, Parce que je ne me sentirai plus chez moi. because now I belong here Parce que maintenant, j'appartiens à amongst Dieu. my people. Je suis dans ce pays-là. Yeah, he's an exile. Brilliant. He's Exilé. a servant, an exile. Serviteur, exilé. More? Est-ce qu'il y a davantage de choses? He recognizes God's unique divinity. Yeah, he becomes exclusive. Il devient exclusif. I know that there's no God in all the world except Je sais Israel. que sur toute la terre, il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu d'Israël. I get it. It's hard to accuse him of being a bigot. On ne peut pas vraiment dire qu'il est chauvin, You know, you're racist, raciste, Islamophobe. islamophobe. No, I'm a No. Syrian who got converted. Je suis syrien converti. And yet I know that there's no other way to be saved. Et pourtant, je sais qu'il n'y a aucune autre voie pour être sauvé. The most difficult bit is the bit about Rimmon. La plus difficile, c'est la partie qui concerne Rimon. And I think we shouldn't read too much into it. Et je pense qu'il ne faut pas trop interpréter cela. You know, people say if a Muslim becomes a Christian in a Muslim country, Donc, par exemple, les gens qui disent si un musulman se convertit au christianisme dans un pays musulman, can they still go to the mosque? est-ce qu'ils peuvent continuer à aller à la mosquée? I mean, this isn't case law, C'est pas donc des situations particulières de droit, but I think we're just supposed to notice how uncomfortable he feels about it. mais on doit juste remarquer sa gêne par rapport à cela. He's not a syncretist. Il n'est pas syncrétiste. I want to seek your forgiveness, Lord, for going to the temple of Rimmon. Je veux chercher ton pardon parce que je dois me rendre dans ce temple de Rimon. I don't believe in Rimmon anymore. Je n'y crois pas, j'y crois plus. In fact, Bruce Waltke, in his commentary, En fait, Bruce Waltke, qui a fait un commentaire sur ce livre, he points out a joke in Hebrew et il fait remonter une blague qui est là dans l'hébreu, because apparently the name of the Syrian god was Ramanu, parce qu'apparemment le nom du dieu syrien était Ramanu, and he repronounces it as Rimmon, et il prononce comme Rimon, and the word Rimmon means pomegranate. et Rimon veut dire grenade. When I bow before the pomegranate, Quand je me prosterne devant la grenade, he's making fun of it. il se moque un peu de ce dieu. It's a nothing. C'est rien. This heroine, Cette héroïne, the little girl, la servante, la jeune fille, because she has the courage and the compassion to share the gospel with her enemy, parce qu'elle a le courage et la compassion de partager l'évangile avec son ennemi,
And in particular, she is clear to be exclusive and inclusive. Et parce qu'elle a le soin d'être à la fois inclusive et exclusive, Well, he becomes her brother, lui, il devient son frère, her fellow believer in the one true God. un croyant comme elle dans le seul vrai Dieu. Final scene. Dernière scène, One more character, encore un personnage, Gehazi. Géasi. Verse 20, see, my master has spared this Naaman, this Syrian, in not accepting what he brought. Verset 20. Voici mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. I will go and get something from him. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. And so he runs after him. Is everything okay? Donc il court après et il dit, tout va bien? Oh, yes, my master said there's 2 men from the sons of the prophets. Verset 22, il répondit, tout va bien, mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des mondes d'Éphraïm, de jeunes gens d'entre des fils des prophètes. Remember the feast des prophets? So it's the faithful remnant. On se rappelle de cela, dans cette section-là, les fils des prophètes, le reste fidèle? Naaman is very glad to help those people Naaman a plaisir à aider ces gens-là, because they're now his brothers in the faith. parce que ce sont maintenant ses frères dans la foi. And Naaman gives Gehazi twice as much as he asks for. Et Naaman lui donne le double de ce qu'il demande. Have 2 talents of silver. Voici 2 talents d'argent. So Gehazi's greed is contrasted with Naaman's new generosity. La convoitise de Géasi est en contraste avec la générosité de Naaman. With pleasure, I'd happily give my money to support my brothers. Avec plaisir, je donnerai mon argent pour soutenir mes frères. And then he even offers to carry the silver because it's quite heavy. Et puis il propose aussi de porter l'argent parce que ça pèse assez lourd. So Naaman's servants go with Gehazi with the silver. Et donc les serviteurs d'un accompagnent Géasi avec l'argent. And when he gets to his house, he says, "Oh, I'll take it from here." Et lorsque Géasi arrive chez lui, il dit oh, bah, attends, je vais porter à partir d'ici. And then he goes to see Elisha. Et puis il se rend chez Élisée. Oh, where have you been, Gehazi? Et t'as été où là? Oh, nowhere particular. Non, nulle part. Yeah, Hmm. your boss is a prophet, mate. Ton patron, il se fait que c'est un prophète. He's seen everything on his prophetic CCTV. Il a tout vu sur la caméra cachée de son satellite prophète. And so he pronounces judgment on him. Et donc il prononce un jugement à son égard. Now, what has Gehazi done that is so wrong? Qu'a fait Géasi de si mauvais? I mean, there's lots of things. Beaucoup de choses sûrement. He's greedy. Il a de la convoitise, He lies. il ment. But I think the heart of it is something else. Mais le cœur du problème, c'est autre chose. This question in verse 26. C'est la question qui se trouve dans le verset 26. Was it the right time? Est-ce que c'était le bon moment? There is a time for plundering Syrians. Il y a un bon moment pour prendre les possessions des Syriens. And in chapter 7, that's exactly what they do. Et au chapitre 7, c'est exactement ce qu'ils font. I mean, Syria is your enemy. La Syrie, c'est votre ennemi, And of course, you can grab their stuff. et on peut prendre leurs affaires. But was this the time? Mais est-ce que c'était le moment là de le faire? And of course, no. Mais bien sûr que non. Because this man is not your Syrian enemy. Parce que cet homme-là n'est pas ton ennemi syrien. He's your new brother in the faith. C'est ton nouveau frère dans la foi. And so really, this is just racism. Donc, c'est du racisme pur. This is a kind of exclusive C'est une sorte d'exclusivité that is a very ugly exclusive. qui est vraiment moche. I think it's such a helpful chapter, isn't it? C'est un chapitre vraiment utile, n'est-ce pas? 2 ways of being exclusive. 2 façons d'être exclusif, The little girl way la petite fille and the Gehazi way. et Géasi. One of them is exclusive and yet open-handed. L'une est exclusive, mais les bras grands ouverts. And the other one is exclusive and bigoted. Et l'autre est exclusif et chauvin. We don't want those Muslims in our area. On ne veut pas de ces musulmans près de chez nous. We don't want them in our schools. On ne les veut pas dans nos écoles.
We don't want those gay people coming to our church. On ne veut pas de ces homosexuels dans nos écoles. This isn't Christian. Dans l'église, pardon. Ça, This c'est pas isn't chrétien, ça. This is an ugly exclusive. Ça, c'est exclusif, mais moche. But how beautiful the exclusivity of this little girl. Mais combien c'est beau de regarder l'exclusivité de la petite fille. And I think we're supposed to be like her. Et on est censé être comme elle. She's not the Jesus figure, that's Elisha. Elle n'est pas le type de Jésus, ça c'est Élisée. She's just the people who wants to tell her enemies about Jesus. C'est juste le représentant de quelqu'un qui veut raconter ce que Jésus a fait à ses ennemis. With courage and compassion Avec courage, avec compassion. and an inclusive and exclusive truth. Avec une vérité qui est à la fois inclusive et exclusive. In this window of salvation, Pendant que la fenêtre du salut est grande ouverte, before the judgment comes. avant que le jugement ne tombe. Let's pray. Prions ensemble. Father, we praise you for Jesus, the judge who's also the Saviour. Seigneur, nous te louons pour Jésus, le juge qui est en même temps le sauveur, In fact, the only Saviour. le seul et unique sauveur. But also we thank you for this wonderful little girl Mais nous te remercions également pour cette petite fille merveilleuse who's such a model for us. qui est pour nous un modèle. Please help us to have the same courage and compassion Donne-nous le même courage, la même compassion qu'elle, and to be just as clear as she was d'être tout aussi clair qu'elle, that there's salvation nowhere else, qu'il y a le salut nulle part ailleurs, but this salvation is for anybody. mais que ce salut est pour quiconque croit. Father, thank you for this conference. Merci pour cette conférence. And as we go back to our various locations, Et lorsque nous rentrons chez nous, please will we be like her aide-nous à être comme elle, as we point people to the greater Elisha. lorsque nous présentons le plus grand Élisée. In Jesus' name, amen. Amen. Vous pouvez rester là une seconde parce qu'on a